aussi les produits non identifiés radiographie. Tiens, c'est intéressant ça. L'alcoolurethane, néos artificiel. Et à chaque fois, il y a les bacs de tri où il faut les mettre et les consignes ou dangers particuliers. L'envie de me dire oui à la proposition de la région concernant du coup ce thème, c'était surtout qu'on demandait l'avis aux citoyens et je trouvais que c'était tout à fait innovant et bien intéressant tout ça en tout cas. Bonjour madame. Alors, y a-t-il un tri avant l'enfouissement ou l'incinération des déchets? C'est-à-dire? Les sacs, mettons, des noirs. Là. Ah bah les sacs noirs, une fois que dans le sac noir, ça va direct. Directement. Ça part direct de la benne à l'incinération pour ce qui nous concerne. Il n'y a pas de tri supplémentaire entre. Il n'y a plus de manipulation intermédiaire. Je trouve qu'en tant que citoyen, effectivement, alors on a les gestes de citoyen, on trie, on essaie de faire au mieux, mais derrière ce geste, qu'est-ce qu'il y a exactement? Et là, c'est vraiment la réponse à beaucoup de choses et on voit effectivement que derrière, c'est tout un système qui n'est pas si simple que ça. Si on prend le cas des lampes, par exemple, alors après c'est un avis qui n'engage que moi, mais on a supprimé les ampoules à incandescence. C'était quoi? Un culot en métal et du verre. C'est le truc, mais je vais dire hyper simple à recycler à la limite. Et puis on a fait une usine à gaz avec des lampes qui ont des gaz rares à l'intérieur, qu'il faut dépolluer, traiter avec. Voilà. Donc ça consomme peut-être moins d'énergie, mais le tri derrière est... J'aimerais bien voir le bilan environnemental quand même. Moi j'ai des pneus à la maison, à la déchetterie on me les refuse. Oui. D'accord. Donc si je veux éliminer ces pneus, je dois payer. Il y a de forts risques. Je pense que pour aller vers un zéro déchet, il faut faciliter le citoyen dans son geste. Je pense qu'on est dans le citoyen a besoin de facilité, pas trop de contraintes, pas trop non plus évidemment de coûts supplémentaires. Et du coup, je pense que c'est de rester effectivement à l'écoute et de proposer à proximité des endroits où on peut déposer nos déchets. Moi, je reviens à mon amiante. Donc, si on a de l'amiante, on fait quoi alors? C'est un peu comme les pneus aujourd'hui sur Spectrum. Alors, dans nos futures déchetteries, peut-être qu'on arrivera à trouver, à aménager des choses, mais sur ce sujet spécifique-là, il y a des collectivités qui avaient organisé des collectes. La réglementation s'est durcie, la réglementation vis-à-vis du personnel, des salariés qui sont chargés de manipuler ces choses-là, et les collectivités ont dit on arrête parce qu'on ne peut plus le gérer. Chez Vincent Recyclage, justement, elle disait que ça coûtait énormément cher. Les gens parce que le gars si vous faites appel à une entreprise, il doit arriver quasiment en combinaison de cosmonaute pour démonter votre même eux, pour les faire quoi. traiter, parce qu'apparemment ils récupèrent de l'amiante. Elle dit nous pour les faire traiter, donc elle dit on est obligé de facturer aux clients et pour ça les clients ils nous en amènent très rarement. On préfère s'en débarrasser autrement. Oui, mais le autrement n'est pas toujours très réglementaire. Voilà. L'amiante, tout ça, les pneus ne sont pas... Il n'y a pas de solution. Voilà, alors que faire? C'est pour ça qu'on a le droit encore à des dépôts sauvages et c'est bien dommage, quoi. Alors il existe des centres agréés, elle nous a expliqué, où on peut effectivement déposer nos pneus et c'est pas forcément proche de chez nous, il n'y a pas forcément une proximité. Et puis il y a aussi effectivement quand on fait changer ses pneus dans un centre, là il se doit de nous reprendre les anciens pneus. Il y a une écotaxe qui est effectivement versée pour ça et qui leur permet de recycler ces matières un petit peu particulières. Je pense que les industriels, oui, ont un rôle à jouer. S'ils font des produits pour qu'on consomme, mais il faut aussi réfléchir à leur impact après sur l'environnement. Donc c'est peut-être à eux initialement de prévoir. Voilà. Donc on le met là, comme ça on ne fera pas d'erreur. Bon, voilà.